et nul ne peut aller contre ses convictions personnelles. Prenez le cas d'un enseignant bien calé en mathématiques qui dit aux gens, venez, je vais vous apprendre les mathématiques, plus précisément les logarithmes et les factoriels. Par exemple, c'est facile et très simple à comprendre. Et les gens de lui répondre, oh Intel, ne te fatigue pas, car nos têtes sont bourrées d'autres choses. Nous sommes avancés en âge, nous ne retenons rien à présent. Ah, c'est trop tard pour nous. Ils ont ainsi posé devant eux leurs propres convictions comme obstacle et par conséquent, il leur sera difficile de contourner cet obstacle pour atteindre leur objectif. Voilà le langage, voilà l'attitude de la majorité des gens face à presque tous les projets de la vie. Plus grave encore, les pessimistes essaient à tout prix de décourager ceux qui osent faire la distinction et la différence, ceux qui osent innover, ceux qui osent apporter des changements dans leur mentalité et leur comportement ou dans ceux des autres. En considérant l'attitude et la position de la majorité des hommes, on dirait qu'il y a là au départ des gens qui sont créés pour réussir, pour être riches, pour être savants, et d'autres qui sont créés pour échouer dans la vie, pour être des pauvres et des ignorants, voire des ratés de la vie. Or, tout est déterminé en fonction de notre conception de la vie et de notre conviction vis-à-vis de nous-mêmes. Malheureusement, c'est cette conviction qu'on a tuée ou déformée dans l'esprit de la majorité d'entre nous, si bien qu'on n'ose pas croire qu'il est possible pour certains d'entre nous, pour certains d'être quelque chose ou de réussir sans les autres. C'est cette mentalité qu'on a cultivée de père en fils et de génération en génération, si bien qu'aujourd'hui, pour opérer des changements positifs, il faudra nécessairement déterrer et dégager de nos esprits cette fausse conviction, et c'est là que se situe tout le problème, car la majorité des gens ne croient plus à cette possibilité de changement positif, vu la fausse réalité quotidienne qu'ils ont créée en eux-mêmes et autour d'eux. Ils assistent passifs à tout ce qui se passe et attendent que des extraterrestres viennent changer leur situation. Or, la déclaration d'Allah subhanahu wa ta'ala est claire et nette et ne souffre pas de changement. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Il n'a en dehors de lui aucun protecteur. Chers frères et sœurs en islam, ce qui s'est dit à propos du peuple, s'est dit également à propos de l'individu, en ce sens que Dieu ne change pas l'état, la situation ou le sort d'un individu, jusqu'à ce qu'il change lui-même ce qui est en lui-même, jusqu'à ce qu'il change son comportement, ses œuvres et sa conception de la vie. Posez-vous les questions suivantes et répondez-y sincèrement, afin de vous situer. Première question,